pour finir la grasse matinée. Merci de l'avoir entrecoupé, c'est sympa. Non, se faire un point parce que, bon, vous l'avez vu, il y a beaucoup de réactions en ce moment et c'est un vrai sujet d'actualité. Pour faire le point entre hier et aujourd'hui, on a eu lecture du rapport, on l'a mis en ligne. Je crois d'ailleurs on en a peut-être quelques exemplaires, s'il y en a qui n'ont pas accès, on vous le donnera sans problème. C'est extrêmement révélateur de ce qui joue en ce moment, parce que dedans c'est inscrit feu vert à la ministre pour faire, mais oui, il va y avoir des impacts sur les transports du quotidien. Voilà, c'est résumé comme ça. Il y a une série de préconisations dans lesquelles on dit, alors oui, effectivement, en plus ça va être très dur entre 2021 et 2024 parce qu'on ne sait pas encore bien comment ça va se faire, mais l'impact va être fort sur la circulation ferroviaire. Il va falloir travailler sur des moyens de substitution, c'est-à-dire des bus. Le ministre, le préfet préconise des arrêts de circulation de la ligne B du RER tout l'été. Chacun appréciera puisque tout le monde a 8 semaines de congés payés l'été et qu'il ne va pas prendre voire 12. Ouais, voire 12. Et donc, voilà ce qui est préconisé. Plus de travaux la nuit, mais dont on ne sait pas à quelle heure ils commencent et à quelle heure ils terminent, parce qu'il y a aussi des gens qui finissent tard et d'autres qui finissent tôt. Alors tout ça conclut par dire que oui, il va y avoir de forts impacts sur les transports du quotidien, mais qu'il faut quand même y aller. Je pense que si vous pouvez lire le Parisien de ce matin, c'est assez caricatural. Il y a en gros sur la page une photo d'ailleurs de notre rendez-vous quotidien du matin et les élus d'Île-de-France en colère. En bas, le maire adjoint de la ville de Paris qui dit « Nous n'avons pas besoin de CDG Express pour les JO ». Et sur le côté, ADP et le MEDEF sont heureux que CDG parte. Voilà, donc c'est un choix de classe assumé par le gouvernement. Favoriser le transport de quelques-uns au détriment de tous les autres. Moi, je veux saluer la prise de position de plusieurs de nos collègues, y compris de différents bords politiques. Les 4 présidents des conseils départementaux de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et de Seine-Saint-Denis qui ont dit que cette concertation avait été de l'enfumage, seulement quelques réunions comme ça et que de toute manière la décision a été prise. Je pense qu'il faudrait que Mme Pécresse fasse un petit effort supplémentaire pour assumer ce qu'elle pense, parce qu'elle dit on va rester vigilant, mais la vigilance, c'est si la circulation elle est coupée, même si elle est très vigilante, il n'y aura pas de ligne B du RER. Donc je pense qu'il faut un petit peu de courage encore pour assumer qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Donc je pense que ce qu'on fait là et la manière dont on le fait a permis aussi qu'on ne lâche pas l'affaire, parce que vous voyez dans des médias on en parle, on était là tout à l'heure. Il y a des articles dans des quotidiens nationaux, Le Monde, Libé, ce matin, l'Express, Le Point, enfin tout le monde en parle. Donc ce qu'on a fait depuis maintenant le début des années 2000 n'est pas vain. Et je crois qu'il y a encore une marge de manœuvre pour que ça ne se fasse pas. Il faut tenir bon, puisque le préfet de région doit encore remettre des conclusions fin mars sur tous les travaux du faisceau nord. Et il y a une carte à jouer de ce point de vue-là. Donc on est à l'initiative d'une réunion où on convie tout le monde samedi matin à la salle Jean Villard pour discuter de la possibilité de renoncer au CDG Express, mais pas de renoncer à la desserte de l'aéroport. Il y a d'autres choses qu'on peut faire et donc il y a nécessité de prendre une décision de bon sens. Donc on a invité très largement toute la ligne B du RER, les élus locaux, départementaux, régionaux, la ministre même si elle veut, ADP s'ils veulent, les parlementaires, les associations d'usagers, les riverains. Tout le monde à venir discuter parce qu'il y a d'autres manières de servir la desserte de l'aéroport sans dégrader les transports du quotidien et en laissant les seuls travaux se faire sur le RER B, les seuls qui sont acceptables, c'est ceux qui vont améliorer la situation du transport du quotidien. C'est les seuls qu'on peut accepter. On peut accepter des nuisances de travaux, mais pas quand ce sont pour des travaux dont on n'aura pas l'accès. Donc il y a ça samedi matin, on va essayer de faire connaître cette réunion assez largement. Et deuxièmement, parce qu'on se le dit, il faut pouvoir aller discuter avec les usagers du RER B. Nous, on va être à l'initiative d'une distribution dans les gares. Ça va être vrai sur un ensemble de gares le long de la ligne B du RER, puisque demain matin à 11h, nous tiendrons à Paris une conférence de presse avec l'association Non Charles de Gaulle Express, donc qui est des élus parisiens à 11h à la gare du Nord. Et donc on distribuera sur tout le long de la ligne. Donc, chacun est libre de faire comme il veut. Je crois qu'on vous avait passé le tract qu'on propose de distribuer. On sera aux gares, mais il peut y avoir aussi un rendez-vous demain matin ici. Voilà, parce que je pense que
mine de rien, ça se sait qu'on est là. Vous l'avez entendu, même la ministre des Transports hier matin sur France Bleu a parlé de Mitry, a dit qu'elle était comme nous, soucieuse de ce qui allait se passer ici. Et à l'écoute de Madame le maire. Et à l'écoute, voilà. Bon. J'arrête d'avoir les oreilles bien nettoyées parce que... enfin, toujours est-il que... Voilà, demain matin, celles et ceux qui veulent qu'on se retrouve à la gare, on se retrouve à la gare. Celles et ceux qui voudront se retrouver ici, se retrouveront ici. Et dans tous les cas, on se retrouvera tous samedi matin, voilà, pour discuter, y compris des suites de nos actions et de nos rendez-vous. Parce que je pense que malgré tout, des engins arriveront sûrement la semaine prochaine. Si le contrat de concession est signé, comme elle l'a dit, dans les jours qui viennent, c'est quand même le feu vert pour l'arrivée des engins. Voilà les quelques infos que moi j'ai en ma possession, s'il y en a qui veulent rajouter.